Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette, les jarretins. Les jarretins sont une recette très classique dans la charcuterie, les jarretins de porc issus du jarret avant de porc. Donc, on voit ensemble aujourd'hui comment ça se fabrique. C'est tout simple, vous allez voir, ça ressemble à un ossobuco, mais bon, ça mérite d'être vu au moins pour les épicuriens et ceux qui veulent s'approprier la recette et en faire un petit peu ce qu'ils espèrent, ce qu'ils voudraient. C'est super facile. Donc en attendant, il vous est possible de vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra de suivre toutes les vidéos. Et puis pour ce faire, pensez à activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être mis au courant de chaque vidéo qui sort. Et puis pensez à liker la chaîne, c'est vous qui la faites vivre, c'est vous qui faites remonter la visibilité de cette chaîne. Et puis en barre d'infos, vous retrouvez les liens des réseaux sociaux et surtout du site internet farceandfurious.fr où vous retrouvez toute cette recette en pas à pas écrite avec les températures, les temps de cuisson, de salage, les quantités des ingrédients, etc. Donc en attendant, je vous dis à vos fourneaux, c'est parti! Donc voilà pour notre jarret de porc qui est coupé. Donc pour le jarrotin en fait, eh bien, on va couper comme un ossobuco des grosses tranches. Et puis en cuisant, eh bien, vous aurez donc une belle, un bon tronçon. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les jarrotins. Voilà. Enfin c'est pour ça. C'est ça qu'on appelle les jarrotins. Voilà. Donc là, je le coupe en 3 parce qu'en 2, ça aurait fait beaucoup. Sachant que le deuxième, il n'y aura pas beaucoup de viande dessus. Donc voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas le matériel adapté, eh bien, je vous invite à voir avec votre boucher ou votre charcutier. Seconds later. Donc voilà, nous avons coupé nos 3 jarrotins. Donc sachant, comme je vous disais, que le bas de mon jarret, il est beaucoup plus fin, donc il y a beaucoup moins de viande. Néanmoins, on mettra quand même les 3 morceaux en saumure et à cuire. Donc l'idéal, dans l'absolu, c'est d'avoir le jarret sur l'épaule. C'est toujours plus facile à trancher à la scie si vous avez une scie de boucher de charcutier, parce que vous avez plus de prise. Donc du coup, si vous avez le pied, le jarret, l'épaule, vous tenez votre pied, toute votre épaule est sur votre plan de travail et vous coupez votre jarrotin beaucoup plus facilement. Donc vous coupez le pied, ensuite vous coupez le premier tronçon de jarrotin, le deuxième tronçon, un troisième si vous estimez que vous pouvez en faire un troisième. Donc voilà, et vous avez beaucoup plus de facilité pour le trancher, pour le couper à la scie. Si vous n'y arrivez pas ou si vous avez peur de vous blesser, n'hésitez pas à aller chez votre boucher, il a une scie à os, c'est électrique, ça ira tout seul. Donc là, on va mettre nos jarrets dans une saumure à 10% pour 3-4 jours minimum. Donc voilà, nos jarrotins sont en saumure. On est parti, on va les mettre en réfrigération pour 3-4 jours. 3 days later. Donc voilà mes jarrotins, je vais les égoutter et on va les lancer en cuisson. Donc voilà, je vais les disposer bien à plat. Donc on va monter le bouillon à frémissement, on va bien écumer et ensuite on va couvrir et laisser cuire tout doucement. Donc voilà, au terme de 2 heures de cuisson, mes jarrotins sont cuits. Donc vous avez vu avec une écumoire délicatement parce que la viande elle tient qu'à peu de choses, hein. Tout autour de la viande on a la couenne, mais c'est vraiment très délicat. Donc on va mettre nos jarrotins en terrine, on va passer notre bouillon au chinois, le faire réécumer. Et on va couvrir nos jarrotins de bouillon pour qu'ils refroidissent dans le bouillon, ce qui permettra qu'ils soient moins secs. Et puis ce qui permettra de mieux les conserver aussi. C'est une solution de conservation d'avoir le bouillon qui couvre les jarrotins. Voilà. Faire comme ça. Voilà. Donc je fais bouillir mon bouillon, on l'écume. On le passe au chinois,
et on couvre nos jarretins, on laisse refroidir et on mettra en réfrigération. A few minutes later. Voilà, je suis en train de finir de couvrir mes jarrets de bouillon et ensuite je vais laisser refroidir un petit peu. Bon, l'idéal c'est que tous les os, que l'on voit tout soit pris dans le bouillon, que rien soit à l'air libre. C'est le bouillon qui va saturer l'ensemble. Et on laisse refroidir avant de mettre au réfrigérateur. 3 days later. Donc voilà, j'ai débouillonné mes jarretins de ma terrine où je les avais mis en refroidissement. Donc d'abord vous les débouillonnez avec des gants à la main et puis ensuite vous passez de l'eau bien chaude dessus. Alors soit vous les laissez tremper dans un petit cul de poule avec un peu d'eau chaude quelques secondes, soit vous passez de l'eau chaude avec un pichet dessus. Et puis voilà, ça vous donne votre produit qui est fini et puis que vous pourrez consommer bien soit froid avec les sauces qui vous conviennent le mieux. Et la solution aussi, c'est de le cuisiner même chaud, le réchauffer tout doucement dans un petit bouillon, dans une garniture de légumes tout doucement. Et plein de possibilités s'offrent à vous. Donc voilà pour une nouvelle recette et puis une façon de travailler le jarret avant qui n'est pas toujours facile à travailler. On se dit tiens, est-ce que je le mets en chair à saucisse, en pâté, voilà. Donc c'est une nouvelle solution pour vous. Donc voilà pour cette recette de jarretin, somme toute très simple, mais bon, qui méritait d'être connue pour ceux qui ne la connaissaient pas. Et puis vous voyez, vous pouvez vous approprier la recette, créer une petite sauce. Ça peut se manger aussi bien froid que chaud. À vous de maîtriser la cuisson si vous voulez le garder en consommation en charcuterie froide, puisqu'il faudra quand même qu'il soit bien cuit. Et puis faites bien attention quand vous le sortez de votre cuisson. Alors, quand on en a beaucoup à cuire, l'idéal c'est de les cuire dans des passoires assez larges. Si vous avez encore plus grand, mais une plaque gastro perforée, vous disposez vos jarretins et ce sera plus facile à sortir de votre récipient de cuisson. Si vous avez quelque chose d'assez grand, bien sûr. Auquel cas, si vous en avez que 3 ou 4, délicatement à l'écumoire, vous le prenez, vous le posez dans un plat assez plat, mais où vous pourrez le mettre en bouillon pour le refroidissement afin qu'il ne sèche pas. Donc voilà, ça c'est une solution. Et puis après, si vous le mangez chaud, c'est vrai que vous pouvez le cuisiner froid à l'avance et puis vous pouvez vous le réchauffer tout doucement pour pas que ça sèche, le mettre en sauce. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao! Thank you.